vous regardez tous les contrats des politiques commerciales, des politiques de commerce. Les politiques générales, tous les commerçants ont des politiques. La plupart ont des politiques de retour d'achat, des politiques de fidélisation, etc. Ces politiques-là générales d'un commerce sont souvent confondues aux politiques de confidentialité qui, elles, doivent être soumises à la loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, cette confusion-là qui fait en sorte qu'on nous ficelle dans un seul contrat tout en un, ça fait qu'ils oblitèrent leurs obligations légales, les exigences légales qu'ils ont de respecter les lois de la PRP. Desjardins a fait ça, les banques ont fait ça, les commerçants font ça, ils s'en rendent peut-être même pas compte parce que personne ne leur en parle, qu'ils n'ont pas le droit de vous demander des renseignements personnels qui ne sont pas requis dans l'exercice de leur service. Et à ce propos-là, ces politiques-là, ce sont des contrats que vous signez, mais c'est des contrats qui sont unilatéraux. Il y a seulement une personne qui rédige, puis qui soutire votre consentement. Moi, j'enseigne des contrats là, en tant qu'entrepreneur, puis c'est jamais unilatéral. On est deux entités, on dit qu'est-ce qu'on veut, on écrit ce qu'on veut, puis on signe en bas de la page. Ici, vous n'avez pas le choix d'accepter d'emblée leur contrat en incluant votre consentement à fournir des données qui souvent sont prises de façon abusive. C'est ça l'enjeu là, en ce moment. Et l'enjeu, c'est basé sur une grande séduction. Là. Les commerçants sont extrêmement friands, puis vous êtes peut-être un commerçant puis une entreprise. C'est normal d'être friand de recueillir des données pour connaître le marché cible, votre marché, puis maximiser vos profits. C'est basé là-dessus, là, le chantage en question, le chantage ou, je dirais, la grande confusion entre ce qu'un commerçant a le droit de faire et ce qu'il croit qu'il peut utiliser aux fins de marketing. Fait, est là la confusion pour les commerçants et j'inclus les banques parce que je vous ai déjà dit ou on vous a déjà expliqué que les banques, au fond, utilisent aussi cet aspect de données personnelles pour se concurrencer les unes les autres pour être la première affaire à offrir un service pour damer le pion aux autres. Donc, pour toutes ces raisons, le marketing est un outil fondamental pour les entreprises aujourd'hui et nos renseignements personnels sont prisonniers, sont pris en otage dans ce jeu aujourd'hui qui sert à un ensemble plus large qu'on appelle le gouvernement, qui n'a pas besoin de faire du marketing à partir de nos données, mais qui finalement va donner la permission à tout le monde de les utiliser pour faire fructifier les profits, monter les profits du PIB sans égard aux lois. Donc, en réalité, là, laisser ce flou entre le marketing et la préservation du droit à la vie privée, ça rend vulnérables nos renseignements personnels. Cette jungle-là, là, c'est une jungle. Elle cache un visage anonyme, c'est la cueillette de vos informations par les commerces qui peuvent être tracés dans un immense réseau international. C'est un marché en soi qui sert à trois choses. À faire du profit, à faire du profilage, puis à favoriser un État potentiellement policier, militaire, grâce au système interopérabilité entre les gouvernements et les banques. Et c'est ça qu'on a soulevé en premier lieu après l'incident chez Desjardins. On a analysé puis on s'est rendu compte qu'il y avait eu le lobby Desjardins avait fait en sorte que le gouvernement et Desjardins posent exactement les mêmes questions, nous demandent exactement les mêmes renseignements comme s'ils étaient en miroir. Et c'est ça le système d'interopérabilité, c'est qu'ils vont pouvoir communiquer comme des vases communicants, là. Un va pouvoir donner les données à l'autre en fonction de leurs besoins de savoir à propos de notre vie privée. Je souligne aussi par ailleurs qu'il y a beaucoup de médecins qui s'inquiètent de la circulation des renseignements personnels à travers l'élaboration du système numérisé là, de nos renseignements personnels concernant notre santé dans un portefeuille d'identité numérique. Pendant ce temps-là, l'autre gouvernement, le gouvernement fédéral, le premier ministre Trudeau, centralise les pouvoirs,
il est en train de créer un écosystème bionumérique contrôlé par le fédéral à travers les ententes avec les provinces sur la santé, parce que le dossier de la santé, c'est un dossier par lequel on donne beaucoup de renseignements, puis qu'on se sent vraiment obligé de donner les renseignements parce qu'on sait que les gens qui les demandent en ont besoin. Donc, c'est une très grande porte très intéressante pour centraliser des pouvoirs. Vous l'avez vu aux nouvelles cette semaine, l'entente avec les provinces sur la santé, c'est catastrophique. On s'est demandé, ils sont tous sortis de là avec une tête de figue. On s'est demandé pourquoi ils ont tous accepté d'un commun accord alors qu'ils auraient pu faire front commun. Ils ont tous accepté l'offre indécente de Justin Trudeau, qui a déclaré que l'accord de financement du système de la santé des provinces est aussi accompagné de conditions, et ça comprend le partage des données pour créer une base de données nationale sur les soins de santé. On a aussi constaté dans cette ligne dure qu'il y avait une certaine coïncidence entre ces négociations-là de données via le système de santé avec le fédéral et le projet de loi 3 québécois sur la santé qui est présentement en cours d'étude. Donc, là, ce qu'on peut peut-être remarquer, c'est que si ce projet est adopté, est-ce que nos données médicales risquent d'être gérées par décret en faisant fi du caractère prépondérant de la charte et de nos droits de protection de renseignements personnels? Autrement dit, on a des lois qui protègent notre vie privée, mais un peu comme durant la pandémie, ou exactement comme durant la pandémie, est-ce qu'une gestion par décret va annuler toutes ces protections? Autrement dit, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire niaiser en nous disant on a modernisé les lois avec le projet 64 pour que tout soit fluide dans le projet d'identité numérique, puis que de l'autre côté, on vote par décret et que finalement, toutes ces lois sont annulées. Donc, nos renseignements, si c'était le cas, là, nos renseignements personnels seraient à la merci de cet écosystème bionumérique dirigé par des algorithmes, dirigé par le gouvernement. Rendu là, ça devient très inquiétant.